on the next train south. Please look for my 24e édition du Festival de blues de Cognac. La politique s'invite sur scène avec un coup de gueule de Didi Bridgewater. Visiblement, elle n'a pas voté pour lui. On savait qu'on avait tout et là, qu'on voit qu'on est en train de perdre tout, en commençant par l'éducation et la santé, après la science. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Donc, je crois que la musique va devenir quelque chose de très important. Spectacle vivant et gommage des différences, à Montembeuf en Charente, la culture est un droit pour tous et ce n'est vraiment pas une phrase toute faite. Nous sommes joyeuses, voilà, et puis c'est bien, c'est très bien. Voilà. Qu'on soit handicapé ou pas, on peut faire des choses. Hein. Voilà, bravo. Bah oui, et on change pas l'handicap. En fait, ça change pas du tout l'handicap. Ça change avec une belle voix magnifique. Pour son 10e anniversaire, le Festival du film francophone d'Angoulême s'est offert un président hors norme, Monsieur John Malkovich, le plus francophile des acteurs américains. On passe au niveau du cinéma initialement. C'est un moment, je crois, un peu difficile pour le cinéma. Peut-être moins en France qu'ailleurs, parce que les Français ils avaient leur façon de faire le cinéma, leur façon de financement du cinéma français et francophone, une culture de cinéma depuis le début très fort et différent que peut-être tout le reste du monde. À Ménigout, on a parlé abeilles et pesticides, extermination des espèces protégées et déforestation. À l'heure où la planète est sous perfusion, il flottait dans les travées du festival un parfum de contemplation et de résistance. C'est bien de conjuguer ces deux mots. Ça veut dire en clair qu'il faut se battre pour la biodiversité, pour le vivant qui nous entoure, et on peut le faire avec bonheur. Et ici, on retrouve des gens qui ont la même culture, une grande générosité, parce que finalement, notre engagement, il est d'intérêt général. Occupation du territoire à Rouillac en Charente, les sarabandes s'inscrivent de plus en plus comme une source intarissable de plaisir, gratuit et partagé. Ce que j'essaie de faire ici, c'est ça, c'est que les gens apprennent ou réapprennent à vivre ensemble, à s'écouter, à prendre du temps, à ne plus consommer ou à pas consommer, mais voilà, se laisser porter par une vague qui est plutôt une vague de bienveillance. L'Opéra de Paris qui se déplace sur le green du golfe de Cognac, c'est ça la magie du violon sur le sable, le seul festival de musique classique où la serviette de plage remplace les nœuds papillons et les robes de soirée. C'est une générosité qui est finalement donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on se produit devant des personnes, mais tout cet amour nous revient aussi à la fin du spectacle, quand on entend les applaudissements, quand on voit l'enthousiasme des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ça, qui nous regardent avec des grands yeux plein de, je sais pas, d'admiration et ça nous touche énormément. C'est hyper important pour un artiste de ressentir ça. Ainsi s'achève 2017 et ses lumières dans un territoire qui n'arrête pas de faire la fête et de revendiquer son identité contre vents et marées.